Ça là, c'est pas un simple billet de 10 €. C'est ce que toutes les banques de France appellent de l'argent sale. D'ailleurs, pas seulement les banques de France, mais les banques du monde entier. Ce simple billet de 10, de 20 ou de 50 € que vous utilisez dans la vie de tous les jours ne sont pas de simples monnaies, c'est de l'argent intraçable. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un énorme enjeu interplanétaire, le blanchiment d'argent. Warning, ce n'est pas un sujet qu'on peut simplement résumer en 5 minutes, car il est densément complexe. Il nécessite des connaissances juridiques, fiscales et de droit que je n'ai pas. Le système économique, les techniques de blanchiment et les enjeux politiques évoluent, ce qui fait qu'en 20 ans, on a assisté à une course sans fin du blanchiment d'argent. C'est pourquoi on va d'abord poser les bases. WhatsApp me névrose de jour en jour, mon angoisse du contrôle fiscal gonfle. Et pourtant, aujourd'hui, à visage découvert, je vais vous montrer comment dissimuler votre argent face à l'État. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent? Le blanchiment, pour placer un petit peu d'histoire, est un terme qui est apparu dans les années 80. Il viendrait de l'idée que Al Cappuccino détenait des laveries à Chicago pour masquer son trafic. Ou plus simplement, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quand vous rendez de l'argent illégal, légal. Plaçons juste un petit peu de contexte et de forme. En France et dans énormément d'autres pays, pour gagner légalement de l'argent, il vous faut un statut. Un vendeur, un producteur ou un transporteur, la liste est longue. Grâce à ça, vous allez pouvoir déclarer la provenance de vos revenus face à l'État. Et en fonction de votre déclaration, l'État pourra contrôler votre travail, prendre une part, qu'on nomme l'impôt, et vous demander à n'importe quel moment de justifier vos gains. Pour ce cas de figure, on ne parle pas de blanchiment. Votre argent passe par la formule légale, c'est encadré, surveillé et justifié. Vous pouvez vous risquer à faire fuir quelques euros, mais sinon, rien de plus. Mais alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à blanchir de l'argent si un système tout fait s'occupe déjà d'organiser l'argent? Eh bien, pour deux petits problèmes que je viens de vous citer. Le premier, c'est qu'il faut un justificatif de ces gains. Et le second, c'est que l'État prend une part de vos revenus. Et c'est ces deux petites conditions qui sont les principales raisons du gouffre financier que crée chaque année le blanchiment d'argent dans les caisses de l'État. Car si vous en avez marre de système de fonctionnement, dans ce cas-là, vous allez passer par d'autres voies. Des voies qui vont vous amener à un moment ou à un autre à ne pas déclarer votre argent et à percevoir de l'argent sale. Warning, le blanchiment ne concerne pas que l'argent en provenance des trafics. Figurez-vous que c'est même pas l'enjeu principal. Ce qui creuse des gouffres dans les caisses de l'État, ce sont les blanchiments d'argent de multimillionnaires qui cherchent à exiler leur argent dans des pays plus avantageux. C'est notamment le cas des millionnaires chinois qui étrangement n'ont pas envie de participer au régime socialiste. Donc, pour garder ma formule, je ne parlerai que des malfaiteurs, a.k.a. drogue, travail au black, trafic d'animaux, world mine, piraterie, trafic d'armes ou d'humains. Ces services non pas oubliés du monde sont financés par ce même billet de 10 € que vous utilisez au quotidien. Mise en situation, vous êtes un trafiquant, vous cumulez d'énormes sommes d'argent. On n'a qu'à les utiliser? Impossible. Quel propriétaire accepterait de vous loger contre des mallettes de cash? Ou quel concessionnaire accepterait encore de l'argent liquide? Pas possible. Vous allez avoir besoin de rendre cet argent à apparence curieuse, totalement normale aux yeux de l'État. Les échanger à votre banque? Bip. Les déclarer dans votre commerce? Bip. Les faire virer sur un autre compte? Bip. Mais c'est pas si simple et c'est pourquoi certains se sont spécialisés dans ce genre de commerce. Et je vais vous montrer quelques exemples qui ont déjà permis de frauder ce fisc. Vous me faites souvent remarquer que mes vidéos se basent sur des informations infondées, sur des mensonges et de la désinformation. C'est pourquoi, de bonne foi et pour des bonnes raisons, pour cette vidéo j'ai fait appel à un amateur du blanchiment d'argent, reconnu pour des faits de falsification de documents, d'évasion fiscale, de vol à main pas armée, de détournement de fonds, de commerce triangulaire et de détournement d'avions. Bref, voilà quelques techniques qui sont bien plus efficaces. Le premier, le plus courant, est celui de monter un faux business, une société écran. Un peu trop célèbre pour être fondamental, il consiste à fonder des entreprises à première vue légales, comme un tabac, un coiffeur ou une épicerie, et d'écouler votre argent sale dans les caisses. Il vous suffira de gonfler les comptes et d'introduire l'argent obtenu illégalement pour les faire parvenir à votre société. Le problème, c'est que vous allez avoir du mal à justifier le titre du tabac le plus prolifique du 9-4 avec un chiffre mensuel d'1 million d'euros. Le système est surveillé, encadré et donc vulnérable. Le deuxième exemple est celui des casinos. Monter un établissement cette fois-ci de jeux d'argent et faire mèche avec des joueurs occasionnels pour venir parier de l'argent sale afin d'engrener des bénéfices importants des sommes perdues qui se mélangeront avec les sommes investies des autres joueurs. Ce cas-là se rapproche plus d'une fiction américaine, surtout au vu des réglementations françaises sur les jeux d'argent, mais il a quand même s'agi du système le plus fondamental pour la mafia des années 90. Et enfin, la plus complexe et difficile des techniques, les comptes offshore. Je vous parlerai dans une autre vidéo plus détaillée de ce cas si particulier, mais en gros, il s'agit de faire virer de l'argent depuis des banques étrangères qui sont à d'autres régions du monde avec moins de lois sur les réglementations et la provenance de l'argent et qui ne fournissent pas d'informations sur leur clientèle. Ces systèmes-là sont les plus connus et les plus surveillés par les organismes qui luttent contre ces criminels fiscaux. Ils ne sont pas obsolètes, mais suscitent plus d'intérêt que les autres. Il vous est possible de dissimuler de l'argent par des centaines de techniques à partir du moment où vous parvenez à justifier vos revenus. Les temps évoluent et les techniques aussi, avec l'apparition des crypto-monnaies et des blockchains, et par la multiplication des arnaques et des subterfuges toujours plus malicieux. En comptant l'évolution des droits internationaux et des systèmes bancaires, il n'existe pas vraiment de solution, même en augmentant la sécurité. En début de vidéo, je vous parlais d'enjeux politiques. Il n'est pas coutume de lier système économique et politique. Certains pays et politiciens pointent du doigt les ajustements de certaines régions du monde qui profitent de leur statut d'indépendance pour aménager les lois sur les droits bancaires et faciliter les échanges frauduleux. C'est dans leur intérêt car ça leur permet d'attiser la convoitise de millionnaires douteux qui cherchent à placer leur argent et donc d'obtenir des bénéfices. Mais cela pose problème aux États qui sont indirectement victimes de ces échappées fiscaux. Hop là, bah tiens, c'est marrant, on dirait pas le même micro. Peut-être que j'ai oublié de tourner cette partie, on sait pas ça. Nevermind. Pour résumer, si vous percevez des revenus frauduleuses, là, on parle d'une somme d'au-dessus ou de plus de 5 000 euros. En tout cas, une somme qui ne bénéficie pas du c'est le virement d'un oncle. On va devoir le camoufler cet argent. Et pour cela, rien de mieux
des techniques que je vous ai présentées un peu plus tôt. Dans cette vidéo, je vous ai introduit rapidement au sujet du blanchiment d'argent. Il s'agit de la première partie d'une petite série qui va traiter de plusieurs sujets autour des arnaques bancaires. Étant donné que j'ai essentiellement envie de traiter de sujets qui parlent d'arnaques, de trafic ou d'illégalité, il me semblait nécessaire de vous introduire à cette chose-là qui est le blanchiment d'argent, puisque c'est une base à tous les trafiquants et c'est quelque chose qui à un moment donné, c'est une étape quoi, tu comprends, c'est par là qu'ils sont obligés de passer. Donc, j'avais envie de vous y introduire et rien de mieux qu'avec une petite vidéo qui résume facilement ce sujet-là du blanchiment d'argent, des sociétés écrans, des arnaques, des patatis, des patates. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais vous remercier pour les 100 likes sur la vidéo des crocodiles, 100 likes. Bon alors, c'est moi qui ai mis le 100e like et c'est vraiment top. Merci. J'espère que pour celle-là, on aura 100 likes encore et que pour la prochaine, on en aura 200 et ainsi de suite jusqu'à 1 million. Salut tout le monde. Ciao mes nébros. Au 21 du mois prochain. Ciao business.